Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo sur le pouce. Là, je vais faire la fête avec des amis. On va simplement fêter tout simplement le retour de la lumière. En fait, c'est ça. Les fêtes ont été tellement dévoyées. On les a même... elles sont devenues tellement commerciales, tellement ancrées dans une fausse réalité, ancrées dans du matérialisme absolu, que finalement, on se demande si elles ont vraiment du sens. Alors, il faut y revenir à ce sens. Et pour moi, cette fin d'année, c'est en fait le début de la lumière. Les jours vont rallonger. C'était comme ça dans le temps, chez les Celtes. Hein. On fêtait la lumière. Et ça va être on vidait les greniers aussi. Mais oui, on vide les greniers parce qu'on va bientôt s'occuper de la terre. Il faut commencer, on va nettoyer les outils pour semer. Et en préparant les greniers, on vide aussi tout ce qui reste pour pouvoir... Et c'est pour ça qu'on fait aussi la fête. On a fabriqué... Ça vient de là aussi, l'histoire des crêpes, la chandeleur, puis les petits... Et les fabrications de tous ces petits gâteaux qu'on trouve notamment en Alsace. Bon, la fête, c'est surtout se retrouver avec des amis pour se ressourcer, pour recréer du réseau. N'oubliez pas que c'est ce qu'il va falloir faire. Et aussi sublimer le quotidien, le rendre beaucoup plus... le rendre joyeux, vibrer ça, vibrer, être ce que l'on est, être heureux, joyeux, quoi qu'il arrive. De toute façon, on est là pour créer, indépendamment de tout ce qui nous arrive. Alors, ce que je voulais faire pour improviser aussi cette émission, c'était vous partager un magnifique message du temps où j'étais avec Alana. Alors évidemment, je suis obligé de changer des noms, vous le savez, quelquefois on change des mots pour pas être censuré, mais on change aussi des noms pour pas être ennuyé. Donc, pour ceux qui m'ont suivi depuis longtemps et qui savent, eh bien, je vais parler de fils d'Alana, hein, pour ceux qui se souviennent. Alors, Alana recevait des messages tous les jours, enfin, non, pas tous les jours, mais enfin, tellement souvent, des messages de son fils. Et là, j'ai reçu par une amie un message qu'on lui avait envoyé d'ailleurs, et elle me l'a renvoyé pourquoi, je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'est clair, c'est net. C'est tout simplement Alana qui se sert d'elle pour m'envoyer un message et dire à quel point ce message est important. Et donc, le voilà. C'est notamment une forme de... on sait ce que c'est, une façon de parler de 2024. Hein. Et alors voilà, ce message date du 18 novembre, 18 octobre 2020. Alors voilà, Val, maman, dit-il, tu sais, les événements vont s'accélérer. Il y aura beaucoup de grabuge. Ça va pulser, vieux. Ça, c'est une expression du Cher. Vieux, ça veut dire... comme chez nous, on dirait mon pote, quoi. Les violences sont perte d'énergie. Mais le bouleversement est souvent très perturbé par les perturbateurs. Les violents sont aussi ceux qui ont la cruauté de blesser, violer, anéantir la douceur, la sagesse,
la culture, la pureté d'âme. L'heure est à la découverte de ces agissements. Viendra très rapidement l'heure du constat général. L'heure de la vérité a sonné. La tribulation réglera la mauvaise addition, la terrible addiction, et viendra l'action pour une meilleure mission, celle d'un plus bel horizon, qui réveillera la lumière dans les maisons, qui fera repousser le vert gazon, où l'homme redeviendra enfin le maçon, le bon, le vrai garçon, celui qui a sa raison, et ne se perd pas en dangereuse oraison. Il faut redevenir l'oisillon et non l'oison, celui qui cultive le bon sillon et n'endort pas au micro-sillon. La terre a ses raisons, elle veut l'or dans son ordre, l'or du bon blé, pour la bonne moisson, pour la qualité et non le son. La foi doit s'allumer et non faire rançon. Lumière, prière doivent faire règle de conduite, celle du cœur, pour savoir par cœur la mauvaise leçon qui porte au cœur et provoque rancœur. Bloc d'amour dans votre cœur naîtra le jour, le vrai, le frais, le trait d'union. Que vie, sillon, soit vibration. Voilà, maman, c'est la grande transformation. Bisous, bisous, bisous. Bal, fils d'Alana. Voilà ce message qui a été récupéré de là-haut, de façon en écriture automatique. Il a fallu déchiffrer ensuite parce que Alana n'écrivait pas, écrivait un peu n'importe comment sur son grand cahier, je vous l'ai déjà 1000 fois montré. Et donc, pour moi, c'est très difficile d'ailleurs de traduire. J'ai des tonnes de cahiers, mais c'est très très difficile de comprendre toutes ces arabesques. Mais bon, elle déchiffrait tout ça de façon naturelle, puisque habituée à traduire depuis des années, cette écriture de son fils. Voilà, maintenant je vais vous traduire un petit peu, reprendre un petit peu, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément du premier coup. Alors évidemment, on va entendre des tas de prophéties ou de prédictions. Bon, on sait déjà ce qui va se passer. On sait déjà. Ça ne va pas s'inventer. Si je vous montre le fameux Crop Circle de 2017, tout est dit, on sait vers quoi on va, et on sait ce qu'on attend des hommes, des humains, de vous. Et c'est toujours le même discours. Quand je traduis les Crop Circles, c'est toujours vers la même chose. C'est toujours, on vous dit, oui, il est temps, mais qu'est-ce que vous attendez? On sait que la lumière est là, on sait que tous ceux qui étaient à l'origine du dévoiement de l'autre côté, je parle au niveau vibratoire, on sait que c'est fini pour eux, terminé. On sait que la lumière a tout nettoyé au niveau vibration, mais maintenant, cette vibration, il faut l'ancrer sur Terre. Et cette vibration, pour l'ancrer sur Terre, eh bien, on la voit se manifester aussi. C'est que quand la lumière arrive, elle met en lumière toutes ces choses qui étaient cachées. Alors évidemment, c'est l'heure de la révélation. Ça, c'est ce qu'on vous dit depuis un beaucoup de temps. Et alors, quand fils d'Alana dit les événements vont s'accélérer,
accélération, ça va pulser. Ben oui, ça, on en a les preuves depuis un bout de temps. Et ça va continuer. Ce qu'il faut comprendre dans tout cela, c'est que, évidemment, les choses se perpétuent parce qu'il y a des gens, des marionnettes, tout ce que vous voulez, qui continuent, qui prolongent. Un peu, on pourrait dire qu'il faut du temps pour arrêter il faut du temps pour arrêter une voiture, mais il faut combien de temps pour arrêter un paquebot? Vous voyez, c'est cette question, c'est une question d'inertie. Et malheureusement, l'éveil ne se fait pas assez rapidement. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On doit le vivre comme ça, étant donné que c'est nous qui sommes tous dans ce travail magnifique qui est de libérer les consciences, aider à vivre et à vibrer tout ce qu'on nous a envoyé de là-haut. La lumière est là, c'est clair, c'est net, mais elle est vibration. Maintenant, il faut l'accompagner par l'action. Alors quand on dit accélération, ça va pulser depuis 2020, ça ne fait que ça, et ça ne va pas s'arrêter. On est loin du compte. Donc 2024, alors je pense aussi à la France avec les Jeux Olympiques, avec le grand projet qui est derrière. Vous savez bien que le projet, ça va être en fait de entre guillemets, fliquer tout le monde, quoi. C'est l'intelligence artificielle, les caméras partout, veulent profiter de ça. Et vous savez bien que malheureusement, il y a une grande partie de la population qui, on le verra tout à l'heure, c'est écrit net et clair, qui suivent, qui font ce qu'on leur demande sans réfléchir. Alors donc, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Et il n'y a qu'une bonne nouvelle, c'est qu'on est vraiment dans le grand changement. Et le grand changement, ça veut dire que, on ne va pas garder ce monde. Vous savez très bien que pour beaucoup, on est mal dans ce monde. Hein? On vous supprime vos libertés tous les jours. On vous empêche on vous pose 1000 questions quand vous voulez prendre de l'argent. Vous n'êtes même pas libre d'avoir une maison. Il faudra continuer à payer pour le terrain, pour les taxes. Tout s'accélère. Vous savez, on vous fait aussi des autorisations même pour être enterré, etc. Bref, à l'école, c'est quoi? C'est les enfants, on les formate complètement par l'humiliation, l'intimidation, il n'y a que ça. Et puis le sens critique, c'est-à-dire que la première chose qu'on vous apprend, c'est critiquer, juger, etc., etc. Critiquer, juger. Quel monde? Eh bien, ce monde doit disparaître, ce monde disparaît. Et comme il disparaît, eh bien, évidemment que ça fait... c'est le chaos. C'est pas possible autrement. On ne peut vivre dans un nouveau paradigme que lorsque, comme disait Jésus, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans d'une vieille outre qui sent encore le vieux vin. C'est pas possible. Voilà, c'est clair. Donc, accélération, ça va pulser. Mais, alors les violences sont perte d'énergie, nous dit le fils d'Alana. Perte d'énergie, c'est clair. C'est clair que c'est pas en manifestant violemment, c'est pas par les guerres, c'est pas par les révoltes, c'est pas par ça qu'on va y arriver. Tout ça, c'est perte d'énergie. La révolte, elle doit se faire, mais à l'intérieur de chacun. Quand enfin tout le monde sera, ce qu'on appelle le dernier singe, le 100e singe, quand il y aura la bascule, quand il y aura suffisamment de gens éveillés pour faire la bascule,
bien sûr que ça va changer. Petite anecdote amusante, je suis allé faire des courses tout à l'heure pour faire un petit plat pour mes amis. Et ça m'a fait sourire parce que d'habitude, ça fait depuis combien de temps qu'on nous dit, avec ces lois écolo à la stupide, hein, uniquement tout le temps pour bloquer les gens. On vous disait, oui, il n'y aura plus de tickets de caisse, les tickets de caisse, c'est du papier perdu, c'est du... Non, mais vous vous rendez compte, on reçoit des tonnes de publicité inutiles, des tonnes et des tonnes dans nos boîtes aux lettres, et par contre, un petit ticket de caisse, non, ça c'est parce qu'ils veulent à tout prix arriver à ce que tous les comptes tout soit virtuel. Mais ça marche pas. Ça devait depuis presque un an qu'on nous parle de ça, et les journalistes, et puis non, ça marche pas. Je suis allé tout à l'heure, j'ai rien dit, mais on m'a donné mon ticket de caisse avec tout le détail. Avant, quand j'y allais, je disais tout le temps, oui, je veux le ticket de caisse, je sauve votre propre travail. C'est quand il n'y aura plus de caisse, il n'y aura plus de caissière. Mais vous voyez, voilà. C'est encore un truc qui tombe, et tout va tomber comme ça, de toute manière. Alors, ce qui compte, c'est notre attitude, c'est nous, tout va changer avec nos comportements. Pour l'instant, voilà, finalement, on n'est pas si nombreux que ça, mais bon, ça avance. Et puis, il y a surtout une chose que je voudrais vous dire. Depuis le temps, depuis 2017 que je vous dis, et ça ne fait que se renforcer, les énergies augmentent de plus en plus. Tout monte en vibration. Et ce qui monte en vibration fait que nous montons aussi en vibration, c'est-à-dire que nous montons en conscience. Et viendra le temps où ça va basculer par la force des choses. C'est-à-dire que ceux qui ne voudront pas seront tellement secoués. Regardez le nombre de suicides de gens en France, qui n'en peuvent plus de cette situation. Le nombre de gens qui sont à la rue, ça va péter, oui, bien sûr. Il y a des tensions, et les gens qui baissent les bras. Et plus on mettra de temps à se rendre compte de tout cela, plus ce sera difficile et plus ça va faire mal. Vous savez, c'est comme la cocotte minute. C'est clair et net. Tout est sous cocotte minute. Et bien, si on la laisse trop longtemps, plus le temps passe, plus ça va péter. Plus les violences vont augmenter, et plus ça va faire mal. Et c'est comme ça. Mais de toute façon, le résultat, on le sait. C'est ce nouveau paradigme magnifique qui nous attend tous. Mais il est temps de se réveiller. Il est temps de s'éveiller. On se réveille d'abord, se réveiller d'abord, c'est prendre conscience de ce qui se passe. Puis s'éveiller, c'est aller au-delà de ça, c'est enfin être ce que l'on doit être, c'est-à-dire divin. Nous sommes divins. Nous ne sommes pas des humains avec une âme divine qui viendrait là de temps en temps s'inviter chez nous. Non, nous sommes la vibration divine qui a pris, comme disait le fils d'Alana, qui est passé au vestiaire. Le vestiaire, c'est cimetière. Le vestiaire, c'est notre habit. Voilà. On habite ce corps, comme disait Jésus. Ce corps est là pour... il nous est prêté par Mère Nature, en fait. On doit respecter Mère Nature. Il est hors de question de faire du corps n'importe quoi. Regardez, et on en parlera tout à l'heure, ces histoires de genre, c'est vraiment la fin d'un monde de raison. À force de... Et c'est comme ça qu'on veut transformer les enfants, c'est-à-dire que leur mettre déjà dans la tête des trucs complètement débiles,
de façon à ce qu'ils se posent des questions inutiles et puis finissent par dire un jour à papa et à maman « Hé maman, je voudrais changer de sexe. » Bon, c'est pas la peine de continuer là-dessus, hein, vous avez bien compris. Alors, les violences sont perte d'énergie. Voilà, ça c'est clair. L'heure est à la découverte de ces agissements. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que, on le voit, c'est un constat de vérité. Regardez, il y a peu longtemps, il y a eu le film Sound of Freedom. C'est-à-dire que on découvre tout et on se demande comment les gens ne se réveillent pas. Bon, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Il y a d'un côté ce qui permet de s'éveiller, les vidéos, des choses comme ça, et de l'autre côté, il y a tous ceux qui ont tellement, ils gagnent de l'argent avec ça d'ailleurs, mais ils ont tellement de pression pour endormir. On veut endormir les gens. Mais voilà, la vérité est là. Même si on endort les gens, tout est là. Il n'y a jamais eu autant de violence dans les rues. C'est vrai. Il n'y a jamais eu autant de viols, enfin, etc. quoi. Alors ensuite, c'est ce qui est dit, hein. L'heure de la découverte des agissements. Ah, on va en découvrir encore. On découvre même ce qui se passe en politique. Hein. D'ailleurs, j'ai entendu hier une petite émission où c'était tous les ans, c'est le top 50 des célébrités. Et dans le top 50 des célébrités, il n'y a un seul politique. Il faut le faire, hein, un seul. Et d'ailleurs, ce que j'ai entendu, c'est le seul politique qui était dans le top 50, c'est Bardella, un jeune. Et tous les autres, où ils sont? Catastrophe, hein, franchement. Bon, on le dit avec sourire, mais tout le monde est conscient du pourrissement de la politique et tout le monde commence à comprendre. Alors, quand est-ce que ça va bouger, hein? Bon. Anéantir la douceur, la culture, la poésie, la pureté d'âme, la pureté d'âme. Voilà, c'est-à-dire que les violents sont ceux qui ont la cruauté de blesser, de violer, d'anéantir tout ce que je viens de dire, la sagesse. Et c'est important donc de voir ces mots, la sagesse, parce que c'est bien ça dont il est question. Sans sagesse, on tombe dans le chaos. Sans culture, on tombe dans le chaos. Sans pureté d'âme, on tombe dans le chaos. Et qui est-ce qui veut ça? Quand on écoute notre cher Poudré, il n'y a pas de culture en France. La France n'a pas de culture. Alors évidemment, quand ça tombe dans la tête de quelqu'un d'assez ignorant, il va répéter, oui, pas la peine même de chercher. Alors que la France, c'est une histoire extraordinaire. Non, mais pas que la France. En fait, tout le reste, le monde entier. Évidemment, on ne va pas commencer à étudier la culture de chaque pays. On ne ferait que ça. Il y a des spécialistes pour ça. Mais au moins connaître sa propre culture. D'où elle vient. Pour ça que je vous racontais la dernière fois l'histoire de certaines fêtes. Les fêtes sont des traces intéressantes qui nous ramènent très très loin au temps où les hommes étaient encore proches du divin, proches de la réalité. Hein? Quand on voit ce qu'est devenu Noël, ce qu'est devenu Halloween, enfin, toutes ces fêtes merveilleuses qui étaient quand même les fêtes de lumière, qui sont en fait maintenant des grosses fêtes de la consommation. Heureusement, c'est à vous de tout reprendre en main, tranquillement, d'aller faire la fête avec les copains, etc. Vous voyez ? Bon. Ensuite, que nous dit-il ? La mauvaise addition.
Alors je reprends en fait, après lors de la découverte des agissements, la tribulation réglera la mauvaise addition. Alors tribulation, je vous en parle depuis 2017, avec ce fameux crop circle, où on voit que après cette éclipse symbolique, la fameuse éclipse du 21 août 2007 qui traverse tous les États-Unis, il y a cette grande histoire qui ne fait qu'augmenter. On va vers un nouveau paradigme. Mais en attendant, il y a toutes ces tribulations qui ne font qu'augmenter. Mais ces tribulations, c'est pour payer la mauvaise addition. La mauvaise addition, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait, eh bien, on tire la barre et en dessous, on fait la somme, on fait l'addition. Donc on paye cette mauvaise addition, ces terribles addictions. Dans terrible addiction, il y a aussi toutes ces déformations liées à la sexualité, etc., qui fait qu'on n'a jamais autant parlé de pédophilie, mais on n'a jamais autant eu. Bon, ceci dit, ça s'amplifie depuis déjà à l'époque de Louis XIV. La fameuse voisin, on savait qu'il y avait aussi beaucoup de crimes au niveau des bébés, qui servaient justement pour certaines séances. Bon, ça a fait que ça accentuait aussi. Quand vous voyez toutes les grandes statues qui sont pour le culte un culte de Satan, en fait, qu'on trouve dans le Capitole, aux États-Unis, il y a pas mal de places où on trouve ces grandes statues qui représentent le diable avec ses grandes cornes, et puis les deux petits... C'est le Baphomet, si vous voulez, c'est le culte des satanistes qui sont au pouvoir, en fin de compte. Et vous avez ces deux petits-enfants, tout le temps représentés, petits garçons, petites filles, ils sont sous la patte de ce monstre. Ce monstre, c'est l'idéologie, entre autres. Mais ça aussi, on va en parler. Oui, ceux qui créent tout ce chaos ne sont pas mus par les forces divines. Ils sont mus, où ils l'étaient, par les forces diaboliques. Bon, maintenant, ces forces diaboliques ont pratiquement été nettoyées dans le côté lumière-vibration. Pour ça que la Terre reçoit de plus en plus, et ça va être de plus en plus fort. Mais bon, il faut que ça se matérialise maintenant. Donc, il faut arrêter de suivre. Il faut arrêter de suivre. C'est un petit peu comme pendant la dernière guerre, où certains faisaient du zèle, à telle enseigne que les Allemands se sont dit, mais ils ne sont pas possibles, les Français, ils font pire. C'est eux qui vont chercher les pauvres gosses qui sont cachés, là. Un curé qui a caché des petits-enfants juifs. Et les Français mettent un zèle incroyable. La police française, sous les ordres évidemment, mais on va dire, oh oui, mais je ne savais pas, nous, on ne savait pas. On croyait que ces gamins-là, on allait les renvoyer. Vous voyez? Mais en fait, c'est bien ce zèle qui a amené des enfants dans les camps de concentration. Et après, je ne savais pas. Ben alors, qu'est-ce que tu attends pour te réveiller? C'est comme celui qui a suivi les pic-pic et puis qui gagnait quelquefois 8 000 € à travailler un dimanche après-midi à pic-picouser. Quand il verra les résultats, il dira, je ne savais pas. En attendant, c'est ça la mauvaise addiction, les amis. Et c'est la terrible addiction. Parce qu'il y en a, ils ne savent pas faire autrement. Alors ensuite, il nous dit « dangereuse oraison ». Alors, viendra l'action, etc. Et celui qui a sa raison, il ne se perd pas en dangereuse oraison. Mais oui, les oraisons, c'est ça. C'est toutes ces idéologies
sur le genre. Non mais attendez, faut arrêter un peu. Le wokisme. Et vous vous rendez compte ce qu'on vous balance à la télévision? Vous vous rendez compte qu'une élite, une élite de quoi, je sais pas quoi, mais une minorité de politiques, une minorité de malades dans leur tête, d'idéologues dépravés, qui n'ont rien compris, ou qui ont subi des choses, on n'en sait rien, enfin qui n'ont rien compris en tout cas. Et c'est cette minorité qui fait la loi sur 80% de la population. Non, mais on marche sur la tête. Ah, le monde est à l'envers. Bon, c'est un peu ça, en fait, l'oraison. Hein, mauvaise raison, c'est suivre bêtement toutes ces idéologies, comme il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'on va chercher dans les petits exemples. Gentil, ça passe bien, là. Et regardez, même l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire, cette écriture inclusive et cette façon de parler? Ceux et celles, mais quand je vous dis les amis, ben vous savez bien que c'est 80% de femmes qui m'écoutent. Je ne vais pas dire ceux et celles ou celles et ceux, on le sait très bien. Quand je parle des hommes, on parle des femmes. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Hein, de genre. Et maintenant, c'est comme c'est comme s'il fallait changer le genre. Ah oui, la lune c'est féminin, oui c'est bien, mais le soleil c'est masculin. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait alors? Ah oui. Il pleut, oh c'est masculin. Pourquoi on dirait pas elle pleut? Elle pleut. Sortez le parapluie. Ah oui, c'est masculin. Ouais, la citrouille c'est féminin. Quand est-ce que les gens vont arrêter d'être stupides? Bon, je continue. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'oraison est celui qui cultive. Alors, il faut redevenir l'oisillon et non l'oison. Eh bien oui, justement, l'oisillon, c'est la graine de vie, quoi. L'oisillon, c'est celui qui va se préparer à l'envol. C'est le petit oisillon. Moi, j'ai encore des souvenirs des oisillons. Quand j'allais à l'école, je me souviens, j'avais 5 ans. J'avais une longue route pour aller à la maternelle, et à cette époque-là, je me souviens bien, j'y allais tout seul. Il y avait bien 2 kilomètres, en tout cas 1,5 kilomètre, c'est sûr. Il y avait des fermes, puis il y avait des séries de maisons. Et oui, à l'époque, maintenant, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire, mais c'est incroyable. On n'oserait même pas laisser son gamin sans le voir plus de 10 secondes dans un parc. Moi, à 5 ans, j'ai bien des souvenirs. J'ai même des souvenirs de l'âge où j'avais 4 ans, et quand ma mère est venue, parce que j'usais mes culottes sur le petit escalier du marchand de graines. Il y avait un escalier, et puis de chaque côté de son escalier, il y avait évidemment 2 sortes de petits toboggans en béton. Il y avait quoi? Il y avait 5 marches. Alors ça faisait voilà, 2 petits toboggans sur le côté, quoi. Et moi, à 4-5 ans, j'étais là, je m'amusais, et puis j'avais oublié le temps. Ma mère était venue me chercher en disant, ben alors, je t'attendais à la maison. Et donc à cette époque-là, je me souviens, quand je marchais le long des trottoirs, comme on m'avait indiqué, mais je voyais à presque tous les 10 mètres, il y avait un petit oisillon par terre. Mais s'il y avait un oisillon par terre, c'est qu'à chaque fois il y avait un nid, et que dans ce nid il y avait 5, 6 ou peut-être plus de petits œufs. C'est qu'il y en avait des oiseaux à cette époque-là. Maintenant, on ne voit plus d'oisillons par terre. Il n'y a plus de nid non plus, qui était accroché en dessous de la gouttière. En fait, c'était toujours juste en dessous de la gouttière, à l'endroit du raccord entre la descente d'eau et le chéneau, comme on dit. Et là, il y avait le nid. Donc, il y avait presque un nid par maison. Oui, et c'était ce que je vous dis là, c'était dans les années 50. C'était exactement 56. Donc vous voyez, c'était les oisillons qui vont prendre leur envol. Et alors,
l'oison, c'est quoi l'oison? Et non pas l'oison. Mais l'oison, c'est le petit de l'oie, mais qui est très très emprunté, très lourdeau. Puis, en fait, l'oison a servi aux gens et dans les histoires pour dénoncer des personnes niaises, un peu sottes, qui font vraiment, ce qu'on leur dit, qui croient n'importe quoi. Et donc des oisons, il y en a beaucoup. Voilà, c'est ça, l'oison. Alors, on va continuer. Et n'endors pas au micro-sillon. Eh oui, celui qui cultive le bon sillon. Celui qui cultive le bon sillon, vous l'avez bien compris, c'est une façon de dire celui qui fait le bon chemin, on suit le chemin, quoi. Suivez le bon sillon, la bonne vibration. Et par opposition, n'endors pas au micro-sillon. Bah oui, il y a combien de personnes qui sont payées pour nous endormir? Et des fois, il suffirait de faire comme dans La Belle Verte, balancer les télévisions. Hein. Bon, les radios, combien il y a de journalistes, mais ils sont tous payés à quoi, à votre avis? Qui est-ce qui les paye? Qui est-ce qui récupère l'argent? Et qui est-ce qui les paye? Ben voilà. Donc ils sont payés pour vous amuser. Pendant qu'on s'amuse, ben on voit rien. On voit rien. Si on fait des chiffres et des lettres, ça remplit la tête. Mais ça remplit pas le cœur. Bon, on peut s'amuser après, faire des petites fêtes en famille, s'amuser. Oui, mais là, c'est pas ça, c'est pas de l'amusement, c'est de la propagande. Pendant que vous êtes bien endormi, eh ben, on fait passer plein de lois, plein de choses, Ah oui, des chiffres et des lettres, bah oui, des 49,7 par exemple. 49,3. Je sais pas combien ils en sont, mais on doit être à la vingtaine. Mais bon, ça c'est bien aussi, c'est la preuve d'une fin de règne. C'est la fin de tout, de ce côté-là. De toute façon, tout va s'écrouler, vous le savez bien. Les banques, depuis le temps qu'on vous dit de mettre votre argent dans autre chose, hein, c'est sûr que déjà actuellement, on a une misère à retirer notre argent. Si vous voulez dépenser quelque chose, il faut à chaque fois bien expliquer. Bon, vous allez voir, ça peut pas s'arranger, on le sait. Par contre, il faut simplement changer la vibration. Tout est là, mes amis, c'est pas une question de matière. La matière, on ne va pas la changer, elle est là. Il faut changer notre vibration. Plus on changera notre vibration, plus elle se matérialisera. C'est-à-dire que, à la limite, je dirais même que les choses négatives n'arrivent qu'en fonction de votre vibration. C'est votre vibration qui attire les choses et qui fait que les choses se développent ensuite. Si votre vibration n'attire plus ces choses, ben c'est gagné. C'est énorme. Si au lieu d'être 10, on est 100, mais c'est magnifique. Et si au lieu d'être 100, on est 10 000, vous imaginez? Donc il est temps, et il n'y a que ça, travailler sur soi, vibrer tout ça, et faire partie comme je le dis, des colibris. Alors ensuite, fils d'Alana, vous avez bien compris pourquoi je l'appelle comme ça, j'ai pas envie d'avoir... On a des ennuis de tous les côtés. Alors, il nous dit aussi la qualité, en parlant du blé, parce que c'est clair qu'il va y avoir des pénuries, mes amis, ça c'est sûr, depuis le temps qu'on le dit, mais on le sait, ils essayent. J'espère que ce sera comme pour les tickets de caisse. J'espère que voilà, les tickets de caisse ont raté leur coup. Mais c'est normal. Il suffit qu'il y ait plein de gens qui réclament le ticket de caisse. À la fin, ben les caissières, elles ne posent même plus la question. C'est comme l'histoire des masques. Je me souviens très bien. C'était donc en 2020, je pense, peut-être 2010, ouais,
quand il y avait des histoires, je me souviens, ouais, c'était ça, on revenait d'Angleterre. Bon, eh ben, il fallait à tout prix mettre le masque et cacher le nez en passant, je ne sais plus, pour, euh, pour être servi. Je sais plus, c'était un petit restaurant self, quoi, enfin bref. Euh, et alors je vois le gars qui il verse dans l'assiette, mais à chaque fois il fallait qu'il dise remettez votre masque au-dessus du nez. Alors ce que j'ai dit à tout le monde, j'ai dit mais mettez pas de masque, le masque il sert à rien, retirez le masque. Et évidemment à chaque fois mettez votre masque. Mais oui, mais quand il y a une personne, bon, c'est vrai que vous en prenez plein la tête tout le temps, mais quand vous êtes une équipe et que vous êtes une vingtaine, ben à la fin, le gars, il se pose la question. Après avoir dit 15 fois oh, mais le masque, le pauvre, il finit par se dire bon ben je la ferme maintenant parce que j'en ai marre de toujours dire les mêmes bêtises. Mais oui, c'est comme ça. Et l'histoire des tickets de caisse, c'est pareil. Et demain, ce sera pour tout comme ça. D'ailleurs, j'ai dû racheter une voiture. Je me suis pas embêté, hein, j'ai racheté un diesel. Bon, je sais bien que le diesel va avoir des gros problèmes, même à Lille. Ils font que raconter. Alors là, c'est délire complet, on peut même plus conduire. Et c'est toutes les rues sont coupées en deux, avec une moitié c'est le bus et les trottinettes. Voilà. Bon, les trottinettes, vous les cherchez de temps en temps, surtout quand il pleut. Hein. Alors vous avez 50 voitures sur le côté, quoi, sur une ligne. Alors, bon, bref. C'est devenu impensable. D'ailleurs, on peut même plus stationner à Lille sans payer. Hein. Ça, je sais pas comment font les gens qui habitent là-bas. Tous les stationnements maintenant sont payants. Enfin bref, la ville elle va crever. Puisque qui est-ce qui y va? À part toujours les mêmes, ouais, les étudiants à pied, métro, les gens qui vont en métro. Mais est-ce que ces gens en métro sont ceux qui vont faire vivre les petits commerçants, petits artisans? C'est fini, il n'y en a plus, il n'y a plus que des chaînes. Bah oui, bah ouais, bah oui, bah les chaînes, bah bien sûr. Les chaînes, elles sont tenues par qui? Alors chaque petit restaurant qui met la clé sous le paillasson, bah, c'est racheté par une chaîne. Et les magasins, c'est pareil. Tous ces petits magasins, mais bon sang, ils étaient si, voilà, on était si bien reçus. Et maintenant, voilà, c'est des grosses chaînes. C'est comme station d'essence. Vous posez une question, on ne vous répond pas. Mais ils ne peuvent pas. Ce pas des spécialistes de rien du tout. Tout est comme ça. Éléments interchangeables. Bon, on continue. Donc, le qualité, voilà, c'est pas du blé, c'est du son. C'était quoi le son? C'était l'emballage du blé. Bon, faut aller au-delà de l'image, parce que c'est juste symbolique. On sait très bien que même vous prenez du bon blé bio, même complet avec sa petite, il y a toujours, même dans le son, il y a quelque chose de bon. Mais dans l'image, pour l'époque, ça voulait dire qu'il y a d'un côté le blé qui est magnifique, qui nourrit, qui fait, et puis le son, c'était simplement la paille, quoi. On va pas vous faire. Là, c'est ce qu'on essaye de nous faire manger, de la paille, bientôt des insectes. C'est déjà bien en route. Hein. On sait très bien qu'il y a déjà l'industrie de l'insecte qui est en route. Alors donc, je sais qu'un jour, ils vont nous le mettre justement dans le blé. Hein. On mangera des grillons. Ben bon. Et tout ça, c'est des promesses, c'est ce qu'ils veulent faire, mais ils n'y arriveront pas. Ne vous inquiétez pas, ils n'arriveront pas. Même s'ils veulent arrêter ci, arrêter ça, tous leurs projets sont voués à l'échec. Alors, la foi dit d'allumer et non... Ah oui, la foi... Alors, je reprends la phrase. La foi doit s'allumer et non faire rançon. C'est un petit peu difficile à comprendre, mais c'est surtout ce que vous devez comprendre, les amis, c'est que c'est surtout la deuxième phrase, c'est lumière, prière doivent faire règle de conduite. C'est-à-dire que il n'est pas question d'aller prier le jour où on s'est pris une grosse claque dans la figure, quoi, et d'aller prier en disant oh, s'il vous plaît, nanana. Non, c'est pas ça la foi, c'est pas ça. La foi, c'est vibrer
l'amour, vibrer ce que vous êtes en réalité, c'est-à-dire divin. C'est-à-dire que c'est tous les jours, toutes les secondes, sans arrêt, c'est comme ça. Il faut... Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va y arriver. Il n'y a pas d'autre solution. 3D, 5D, c'est des mots intéressants. Mais maintenant, il faut passer à l'action. Il faut travailler sur soi et vibrer ce qu'on est au maximum. Retrouver cette authenticité. Et c'est pour ça aussi qu'il faut revoir notre enfance. On a été complètement... Notre logiciel a été pourri depuis notre enfance. Alors évidemment... Quelquefois, on croit à des choses, mais c'est pas nous qui croyons ces choses, c'est notre logiciel qui nous met en tête. Et le logiciel, il a été fait quand? Il a été fait quand on avait quelques mois, 6 mois, puis 2 ans, puis 3 ans, puis le logiciel s'est fait avec tout ça. Donc quand on dit travailler sur soi, monter en vibration, etc., c'est aussi déjà essayer de retrouver notre authenticité, notre âme réelle, pas... continuer à travailler avec le mental qui a été complètement assassiné, quoi. Ah, il y a du boulot, ça c'est clair. Mais c'est la plus belle époque qu'on ait jamais vue, quoi. C'est magnifique. On est tous venus pour ça. Tous venus pour ça. Donc, la foi doit allumer, doit s'allumer, et non faire rançon. Vous voyez? Alors, après, il dit vision... soit, c'est-à-dire le vrai, le frais, le trait d'union, pour que vie, sillon, soit vibration. C'est bien vie, sillon, c'est le chemin de vie, notre chemin de vie. Il faut que notre chemin de vie soit guidé par cette quête de la vibration. C'est pas qu'un mot, tout est vibration, tout est vibration. Et au bout de la vibration, le résultat, c'est la concrétisation, c'est le matériel. Donc, travaillons, développons de plus en plus tout cela et les choses changeront. Alors voilà, mes amis, ce que je pouvais vous dire, hein, c'est que 2024, quoi qu'on vous dise, ce sera pareil que 2023, mais en plus fort. C'est-à-dire que la bête, elle ne fait qu'éclabousser sans arrêt. Et puis par contre... les âmes s'éveillent de plus en plus. Puis troisième, la Terre, elle ne fait que monter en vibration. Et ça va être de plus en plus fort. Donc il y aura de plus en plus d'âmes qui vont se réveiller, de plus en plus de gens qui vont... voilà, on fait ce qu'on veut, on est souverain. Et puis on est courageux, on est des colibris. Puis à côté de ça... les autres qui empirent, mais si on les écoute plus, si on les écoute plus. D'ailleurs, la nouvelle maladie va revenir. Ils n'ont pas arrêté. J'habite en face d'un petit hôpital, une petite clinique. Bon, je vois quand ils font un gros appel, on va picouser, bon, on le voit, mais ça marche de moins en moins. Ça marche pratiquement plus. Donc c'est bien. Les gens n'y croient plus à tout ça. Et il faut continuer. Il faut tenir bon. Donc voilà, je vais vous prendre... ah oui, j'ai failli prendre une carte et puis la carte que je devais prendre, je n'ai pas eu le réflexe de la garder. Pourtant, oui, il faut que je la garde, hein, en fait. Et je dois prendre cette carte qui était sortie. Et voilà. Alors c'est amusant parce que je vous parle de l'enfance. Revenir à l'enfance, cette carte, elle est extraordinaire pour ça. Extraordinaire. Vous voyez, je la mets comme ça, c'est le petit spermatozoïde qui vient féconder l'ovule. Et alors ce petit spermatozoïde, on le voit, il part de l'arbre qui est au centre de l'ancienne terre symbolique. C'est magnifique. Et je pense que je vous en ai déjà parlé, mais là, je vais vous parler uniquement sous l'angle de la fécondation.
C'est-à-dire qu'en fait, on nous montre dans cette image que il faut repartir de la matrice, mais la matrice, la vraie, pas cette matrice de troisième dimension, là, la matrice dégénérée, là, pour la dégager, il faut partir de là, tout en faisant partie, on le sait, hein, depuis le temps que je vous parle aussi du crop circle avec cet insecte qui nous montre qu'il faut mettre la tête hors de l'eau. C'est sûr qu'on est dans la matrice, c'est sûr qu'on a les pieds dedans. Mais ouais, mais on vous demande pas de patauger dedans, on vous demande de vous en élever. Hein. Donc, et de rejoindre la matrice originelle, celle qui est symbolisée par cet arbre magnifique, complètement épanoui. Et à partir de là, on voit ce petit spermatozoïde qui vient féconder, et quand vous regardez bien, vous voyez, c'est un soleil qui est à l'intérieur, c'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde, c'est le nouveau paradigme. On va vers la lumière, c'est clair. Et quand on regarde bien, les petits pas, au départ, un peu comme des pas japonais hein, sur le gazon, au début, ils sont invisibles. C'est tout petit, c'est un petit chemin, mais il faut le voir. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche, c'est de plus en plus, les pas sont de plus en plus grands. Mais c'est normal, c'est comme ça. C'est que la prise de conscience, au début, elle est très, on va le dire, oui, elle est difficile. Mais plus vous prenez conscience, plus vous avancez, plus c'est... Mais ça crève les yeux. Plus le chemin, et c'est fini, on ne fait plus marche arrière. On ne peut plus se tromper. Hein? Alors le principal, c'est bon, au départ. C'est le départ. Et alors, donc, ce spermatozoïde qui va enfanter, donc, qui va permettre l'éclosion d'un petit enfant, là, eh bien, c'est une façon de nous dire aussi que tout va dépendre de naissance. Regardez, c'est pas pour faire la mauvaise langue, mais franchement, dans les hôpitaux, ils se foutent de qui, là? Ils massacrent la moitié des personnes qui vont enfanter. Alors évidemment, on va vous dire, oui, sécurité, machin, mais alors, oui, j'arrive parce que avec mon docteur, on pensait que ce serait aujourd'hui. Ah bon, d'accord, bon, bah, asseyez-vous. Ah, mais non, mais j'ai pas envie, j'ai pas de contrat, j'ai rien. Là. Ah, bah non, vous repartez pas, c'est aujourd'hui, point barre. Et puis alors, voilà, on va vous sortir, et puis ça se termine, une fois sur deux, ça se termine par le gamin, il n'a plus du tout envie de sortir, hein, il retourne de l'autre côté. Hein. Et alors on vous dit, ah ben on va faire une césarienne, quoi. Je vous raconte pas des blagues. Bon, je le sais, c'est comme ça. Après, on va vous dire, mais c'est pour la bonne santé. Ben oui, la sécurité, le ci, le là. Mais on respecte plus du tout les vraies règles, quoi. Bref, il y a des gens qui vont peut-être réagir, mais je vous assure que viendra un jour où beaucoup de gens pourront enfin accoucher tranquillement dans la sérénité, au bon moment. Et puis peut-être aussi, au lieu d'être allongé, ça pourra se faire peut-être verticalement, hein, dans le sens de l'apesanteur, quoi. Enfin, il y a tellement eu de belles études de fait, même qu'on se demande pourquoi on en arrive à ça. Mais c'est facile. Hein. Un enfant qui a été qui a été vraiment stressé, hyper stressé à la naissance, ben, il perd la moitié de ses... Enfin, c'est une façon de parler, mais il perd... il va être choqué, ça va le traumatiser, il va être mal, quoi, pendant un bout de temps. Voilà. Alors, je vous lis cette voie royale. En plus, vous voyez, on parlait du sillon. Hein, la vie sillon, c'est cette voie royale, c'est le chemin que vous devez choisir. Hein. Et donc, tout le travail que l'on fait sur nous, c'est un travail pour essayer de redevenir ce qu'on a toujours été au départ, quoi, avant d'être transformé par l'humain, quoi. Parce qu'en fin de compte, l'humain, les règles de l'humain, elles sont pas terribles.
il faudrait peut-être revenir à quelque chose d'autre. Alors ici, on a la voie royale. Wotan, Waven, Warwickshire, qui veut dire 666. Hein, vous voyez, on peut, bah oui, on va pas en reparler de tout ça. Hein, www, vous avez bien compris. Bon, bref. Alors, la nouvelle Terre est engendrée par la matrice de vie universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissé se développer pour son malheur. Tout va s'accélérer. Des portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la Terre qui se transforme jour après jour. Et en plus, je ne vous en ai pas parlé, bien sûr, hein, je ne vous ai pas parlé en plus de tous les êtres de l'un. Imaginez, moi je fais mon émission, je suis tout seul là, vous êtes des milliers de l'autre côté, mais avec moi, je ne suis pas tout seul en réalité. Ils sont, je ne sais pas combien on a de guides, mais il y a un monde fou qui travaille avec nous, dans l'invisible. C'est l'invisible il faut travailler sur l'invisible, il faut travailler avec l'invisible. Les frères, ils ne demandent que ça. Vous demandez, vous recevrez. Tout est un, et vous ne faites qu'un avec l'univers. Laissez-vous porter par le flux d'énergie, lâchez tout, soyez confiants, ne résistez pas et tout sera parfait. Ben oui, tout sera parfait, c'est le résultat. Pour l'instant, on est là un petit peu comme, vous voyez, l'image que je peux vous donner, c'est qu'on est dans un petit canoë. On sait qu'on est en train de passer dans un passage rocheux, ça bouge de partout. Hein. Faut pas faire de mauvais mouvements. Alors évidemment, il y en a, vous en voyez, ils sont en train de faire un retour en arrière, ils vont dans le sens contraire du courant, ils veulent contrarier, ils se retournent, bon, je sais pas où ils vont aller. Non, il faut suivre le courant, voir les obstacles, anticiper, les contourner, et on arrivera au passage calme après, où nous attendent les oiseaux, les petits roseaux, les grenouilles, les herbes folles, les arbres, tranquilles, un petit coup de rame pour rester dans le bon sens du courant. Et là, pour l'instant, ça bouge de partout. Mais on est toujours dans le canoë. Alors, on regarde le paysage et on y va. On passe et ça va passer. Là-haut, on demande de l'aide. Ils connaissent les chemins, vous connaissez peut-être pas forcément, mais ils savent si vous devez passer à droite du rocher ou à gauche. Demandez-leur. Voilà. Voilà mes amis, pour cette petite carte. Avant de vous quitter, j'aurai quelques infos et puis surtout je voudrais vous raconter encore une dernière petite histoire. Celle-là je l'avais écrite dans mon premier livre et en fait je profite qu'il s'agit en ce moment de fête des rois mages, hein, bientôt aussi ce sera la galette des rois, etc. Enfin il y a pas mal de choses à comprendre derrière tout ça, mais rien que les mages c'était quand même avant tout des scientifiques de l'époque. Et les scientifiques qui observaient le ciel et qui ont tiré des leçons et des mathématiques. Donc à l'époque, c'était en effet le spirituel et le scientifique étaient beaucoup plus intimement liés que maintenant. Et alors, une petite histoire amusante. Si on regarde les chiffres qu'on utilise, qu'on dit les chiffres arabes, parce qu'on les a utilisés vers le XVIe siècle. En fait, ces chiffres étaient utilisés par les peuples arabes bien avant. Alors pourquoi? D'abord, on va se rendre compte que ces chiffres viennent de bien plus loin.
Et vous allez découvrir, c'est très amusant. Bon, d'abord, il faut savoir que à une certaine époque, il a fallu attendre en gros la Renaissance, mais pendant une bonne époque, il y a d'abord eu l'Empire romain, la religion chrétienne qui s'est imposée au IIIe siècle, etc. Mais on utilisait donc, c'était obligé, à l'époque, le latin, évidemment, hein, dans tout ce qui est dogme. Et surtout, il était interdit d'écrire autrement qu'en chiffres romains. 1, 2, 3, comme vous connaissez, chiffres romains. Mais les païens avaient une autre écriture, celle qu'on appellera plus tard l'écriture arabe, parce que eux ont récupéré cette écriture-là, ces chiffres-là. Mais il n'y avait pas le problème de l'Inquisition, il n'y avait pas du tout le problème de cette écriture romaine et latine. Donc, alors je vais vous montrer comment et d'où vient cette écriture, ces chiffres. Bien, c'est quand même, on peut le vérifier actuellement grâce à tous les symboles. Si vous prenez les symboles de la Terre, Lune, etc., Soleil, Mercure, Vénus, Neptune, etc. Prenez tous les symboles. Puis les symboles, vous les travaillez simplement, c'est-à-dire que vous imaginez, là actuellement ils sont bien calligraphiés, c'est bon, on les utilise plus, hein, donc c'est vraiment des symboles machines presque, d'imprimerie même. Et imaginez que vous les écriviez, deviez les utiliser rapidement, comme des chiffres. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose d'amusant. D'abord, bon, la Terre, la symbolique de la Terre, vous le voyez bien, c'est 0 avec une croix dedans. C'est intéressant. On sait que le 0, il vient de l'Inde, il y a très longtemps, très longtemps. Mais qu'est-ce qui est juste à côté de la Terre? D'abord, la Lune. La Lune, c'est un croissant. Ce croissant ressemble à, tout simplement, quand vous le faites, c'est ni plus ni moins que le 9. Ensuite, on va un peu plus loin, on a Mercure. Le symbole de Mercure, c'est, en le déformant au fur et à mesure, c'est le 8. Vénus, c'est encore plus évident. Vénus, avec son cercle et sa croix, en le dessinant et en écrivant rapidement, Vénus, c'est le 7. Et vient le Soleil. Le Soleil, c'est le 6. En fait, c'est tout simple. Le Soleil, c'est un point, un cercle, un point. Un cercle, un point. Faites le cercle point, vous faites le 6 automatiquement. Il n'y a pas d'autre réponse. Vous partez de l'extérieur, vous tournez rapidement, vous faites le point au milieu et automatiquement vous faites un 6. En fait, c'est un système, on le voit là, donc décroissant. Et de l'autre côté, on a la même chose. C'est-à-dire que il nous manque quoi là? On a fait 9, 8, 7, 6. Ben, il va nous manquer donc le 5, le 4, etc. Et bien on va regarder. Donc de l'autre côté, il y a Mars. Mars, regardez bien, c'est le 5. Le cercle avec sa petite flèche, c'est le 5. Puis derrière Mars, il y a Jupiter. On s'éloigne petit à petit. Jupiter, bon, il n'y a pas photo, c'est le 4. Saturne, beaucoup plus loin. Saturne, vous avez la boucle du 3 en bas et au-dessus, un petit bidouillage qui finalement va donner le 3. Puis vous avez Uranus. Là, c'est un petit peu plus difficile, mais on imagine bien la flèche. Enfin, ça a donné le 2. Et alors, le plus beau, le Neptune. Souvenez-vous, Neptune, c'est le trident. C'est donc une barre avec la fourche. Et la fourche, c'est en fait une virgule. Donc vous faites une barre, vous faites une virgule.
et petit à petit, la virgule, eh bien, devient tout simplement la petite crosse du 1, tout simplement. Donc on a tout ça, mais si on regarde de plus près, on va s'apercevoir que, par exemple, Saturne, c'est un certain nombre d'années au niveau de ce qu'on appelle la période d'orbite. On va s'apercevoir, on va commencer par la Lune, par exemple, bon, puisque c'est la plus proche de la Terre. C'est 29 jours. La Lune fait son tour, 29 jours. Ensuite, on a Mercure. Et Mercure, le 8, Mercure, on s'aperçoit que c'est 88 jours. Vous voyez, on augmente au fur et à mesure. Ensuite, c'est Vénus. Et je vais vous mettre tout le tableau. C'est 224 jours. C'est-à-dire, on se pose la question, à l'époque, les mages avaient perçu et connaissaient le temps que mettaient toutes ces planètes pour faire de grands tours, je dis bien, par rapport à la Terre. Et puis, évidemment, on continue comme ça. Soleil, c'est 365 jours. On le sait, ça. Puis on continue comme ça, etc. Et voilà le tableau. Je ne le connais pas par cœur, je vous le mets. Mais ça continue et ça va de plus en plus loin, comme je vous disais, jusqu'à Jupiter. Où est le hasard dans tout ça? Il n'y a pas de hasard. C'est simplement que les chiffres qu'on utilise actuellement, qui ont remplacé donc les chiffres, ce qu'on appelait les chiffres romains, mais qui existaient bien avant les chiffres romains. Simplement, c'était les mages, c'était les sages, c'était les mathématiciens, c'était les sorcières, c'était tous ceux qui travaillaient et qui venaient du paganisme, hein, c'est-à-dire observation des étoiles, etc. Bizarre. Eh bien, eux utilisaient donc ces symboles qui ont un sens énorme puisque les chiffres viennent directement des étoiles. Ils viennent directement de notre système solaire, avec donc Terre, la Lune, Vénus, Mercure, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Voilà, ce qui fait 9 plus la Terre, 10. On a tous nos chiffres. Et en plus, dans une logique, mais incroyable, scientifique. Alors voilà, je vous mets le tableau avec les dernières. Bon, ça nous fait rêver aussi, hein, et ça remet un peu les pendules à l'heure, en fait. Ces chiffres appartiennent à l'univers, sont universels, en fait. C'est suite à un matraquage, on va dire, gallo-romain, qu'on a conservé les chiffres romains, et par le latin notamment, donc l'Église et l'Inquisition, jusqu'à peu près la Renaissance. Voilà, bon, c'était pour... Alors avant de tirer une carte et de quitter cette petite émission pour une prochaine bientôt, alors quelques dates. Le 19 janvier, donc c'est bientôt, je ferai une conférence, causerie, hein, à Métrenne. Donc dernière fois, il y avait pas mal de monde, c'était très chouette, et des gens qui venaient même de Belgique, et donc on est très contents. C'est un petit concept amusant, hein. On fait une causerie, c'est-à-dire une conférence sur les crop circles. Et ensuite, on fait un petit lunch genre auberge espagnole. Et là, on continue et ça ouvre sur des tas de sujets. Et quand je dis conférence causerie, c'est qu'on ouvre à toutes les questions possibles, imaginables. Donc voilà, donc c'est très 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 sympa, et l'information pour en savoir un peu plus, parce que c'est à Métrenne dans le nord, près de Bailleul. Bon, les gens connaissent plus Bailleul que Métrenne, c'est petit bourg, donc on est tranquille, on se gare où on veut, ça traîne pas. Et vous avez toutes les informations sur mon Facebook,
Hein, c'est le meilleur moyen de vraiment faire passer les petites infos, ça va tout seul. Il faut savoir utiliser les outils, hein, de toute façon. Facebook est bien utile pour ce genre de choses. Donc à chaque fois, je mets les infos précisément, et puis je mettrai en dessous de la vidéo. Et ensuite, bah, n'oubliez pas, mars, le symposium, le 16, 17, 18, le grand symposium Exovision. Et j'ai encore d'autres choses entre deux. J'en profiter pour... oui, j'en ai une le 22 janvier à Villeneuve-d'Ascq. Bah, je mettrai l'adresse aussi à Villeneuve-d'Ascq avec l'association Kardec, quelque chose, ouais. Donc le 22 janvier. Et puis après, il y en a d'autres aussi. Et par contre, n'oubliez pas non plus le voyage en Angleterre. Voilà, Aura Voyage. Donc cette année, ce sera donc deuxième semaine de juillet. Ça doit être aux alentours du 14 juillet. Je n'ai pas les dates précises, mais je vais regarder, je vais noter, je vais faire une petite affichette, on mettra ça. Donc voilà, c'est des grands rendez-vous. Et maintenant, je vais tirer une petite carte. Les petits rendez-vous, vous savez bien, ce sont les livres, et je suis heureux de voir que j'ai beaucoup de petites commandes. Ça me fait très plaisir. Alors, dans la petite carte que je vais sortir pour conclure cette petite émission. Alors, oh là là, oh là là, le 10, comme par hasard, le 17 juin, le 17. Ça me fait plaisir de voir ce chiffre, puisque le symposium, je ne sais pas si vous le savez, fait le rapport, mais il est centré sur le 17. Hein, le 17 mars, c'est-à-dire un jour avant, un jour après, puisque ça dure 3 jours. Et puis la première grosse publicité, c'était le 17 septembre. C'est là qu'on a lancé, tout a été lancé. Oui, ce sera vraiment un grand moment, avec beaucoup de belles personnes qui viennent, même des États-Unis. Donc, bon, je sais pas ce que je fais là-bas, moi. Hein, c'est pour parler des crop circles, je serai la petite fourmi. Non. On va s'éclater, c'est sûr. Alors, là, je sors le 17. Et qu'est-ce qu'on me dit? Développez votre intuition. Et alors, le 17, ça représente quand même la lessiveuse. Alors, souvenez-vous de tout ce qu'on a dit. Évidemment, j'ai changé de chemise parce que j'ai pas eu le temps de finir ma première partie d'émission. J'avais envie d'improviser quelque chose. Nouvelle année, bon, j'ai laissé aller. Peu importe, hein, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pas pu la préparer, ni même cette deuxième partie. J'avais simplement envie de vous faire plaisir. Je vous ai parlé de Noël la dernière fois, de toutes ces symboliques, et je me suis dit que parler des mages, enfin, ce qui est magique, merveilleux, et avouez que franchement cette histoire est merveilleuse. Hein, si vous demandez à n'importe qui, il va vous dire les chiffres arabes, les chiffres romains, les chiffres arabes, les chiffres romains, mais non, c'est bien plus lointain que ça, et bien plus... l'histoire est bien plus longue, bien plus intéressante, elle ne se résume pas en un mot, vous voyez, c'est vraiment une histoire en lien avec les étoiles. Et donc, et une histoire universelle, bien évidemment. Alors, le 17 juin, c'était la lessiveuse, qu'on a appelée la lessiveuse. Je dis la lessiveuse parce que ben, finalement, on y est dedans. Et on est encore en plein dedans. C'est-à-dire que c'est grand nettoyage. Et je vous disais, il ne faut pas vous faire trop d'illusions, mais il y a le grand nettoyage, il y a celui qui est dedans, il y a celui qui est dehors. Donc, arrangez-vous. Si vous voulez être dehors, c'est facile, faites monter votre vibration. Essayez puisque c'est la vibration qui après se concrétise et qui attire ce qui va nous arriver. Bon, on a les leçons qu'on doit avoir, hein, de toute façon, Julie, hein. Le principal, c'est pas tant les leçons, c'est la façon dont nous traversons. Donc, être capable
d'accepter les bonnes choses, ça c'est facile, on les accepte avec un peu de plaisir, mais il faut aussi accepter les autres. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est ça qu'on nous demande, passer à travers. Et c'est plus facile comme ça. Donc voilà la lessiveuse. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Forme assez violente évidemment, symbole du nettoyage, tempête, inondation. Bon, alors, dans le nord, les villages sont... Il y a des villages sous l'eau, quoi. Hein. Tremblement de terre, on a vu quoi? Bien sûr, éruption. Après cette fameuse éclipse du 21 août 2017. C'était un point central important. Alors, encore un crop circle qui nous parle de l'éclipse. Il est apparu le 17 juin, une fois de plus, le 17, comme le premier crop circle, souvenez-vous. Premier crop circle, c'était le 17 avril. Ou 17 mai. Question. Bon, je pense que c'était le 17 mai. Et le deuxième était, c'est celui-là, le 17 juin. Le troisième, c'est le 17 août. C'est ce magnifique crop circle que je vous ai montré là en tout début. Je ne vous ai même pas dit que c'était le 17. Voilà, c'est le 17 août, hein, avec la queue qui représente en fait toutes les épreuves au fil du temps qui croissent. Bon, le 17 en numérologie, c'est la bonne étoile. Donc le premier de la saison, c'était le 17. Le dernier de la saison, c'était celui dont on a parlé, le 17. Et celui-là qui était au milieu, encore le 17 juin. Et le 17, en effet, hein, c'est la bonne étoile. Alors, vous aimeriez déjà être dans le monde de la 5D, hein, cinquième dimension. Mais vous ne pourrez pas accéder à un plan supérieur tant que votre fréquence vibratoire ne sera pas harmonisée avec cette dimension. Ça, c'est une évidence. Vous passerez d'abord par la quatrième, on est déjà dedans, et même beaucoup sont déjà en cinquième, de toute façon, qui est une dimension intermédiaire. Vous êtes réceptif et utilisez votre intuition. Vous êtes créatif et vivez une période de l'histoire humaine unique. Élevez votre fréquence vibratoire. Lorsque ce niveau sera suffisamment élevé, il se passera des choses extraordinaires sur Terre. Attendons, comme je vous disais, aussi le centième singe, hein, c'est-à-dire le nombre. Le nombre, c'est quelque chose de très, très important. Voilà, mes amis. Donc, merci les colibris d'avoir suivi. Merci au nombre. Hein, vous voyez bien que c'est important. Et ben, je vous souhaite tout le meilleur. Parce que même si on s'attend à beaucoup de choses qui seront désagréables au niveau personnel, eh bien, la plus belle chose que je puisse vous souhaiter, c'est de passer sous les radars en élevant votre vibration et en attirant tout ce qu'il y a de meilleur. Hein. Voilà, et puis on se retrouve bientôt. Là, je ferai vraiment un beau petit compte-rendu sur la géométrie. Alors, j'en profite pour remercier tous ceux qui mettent des commentaires agréables, tous ceux qui partagent, parce que ça permet quand même d'avoir, de passer le relais. Hein. Dites-vous bien que si vous partagez, vous faites connaître ces petites choses. À vous de... Bon, on n'a pas besoin de les juger, elles sont ce qu'elles sont, mais pour moi, je trouve ça merveilleux, hein, notamment toutes ces histoires de crop circle, et ici, cette histoire de chiffres. Eh bien, partagez, commentez, et puis à bientôt.